En descendant ou en montant? En montant. OK. C'est encore mieux. Ouais. Fait que j'arrête et j'essaie de réfléchir. Est-ce que Max s'en va dans la direction de l'ordinateur central actuellement? Je pense que oui. Et ben, j'y vais. Est-ce qu'il s'est fait attraper par quelque chose ou il est comme aspiré ou... On n'a pas vu la chose qui l'a attrapé, mais ouais, on peut assumer qu'il s'est fait attraper par quelque chose. Est-ce que tu viens avec nous, professeur? Ouais. Quoi? Je pense qu'on voit non, c'est bon. Il commence à grimper dans le fond. Oui. Okay, tu grimpes 2-3 étages et juste comme tu arrives où on a vu la dernière fois les pieds de Max, tu vois une espèce de masse verdâtre, verdâtre, quasiment phosphorescente, qui traîne avec 6 bras dans le fond par en arrière comme ça, qui traîne l'androïde qui, j'imagine, se débat à ce moment. Oui, en criant « Mettez-vous pas en danger, je vais bien, votre sécurité avant tout, je vais bien. » Je descends mes pistolets, puis je regarde la grosse forme en lui disant « Halt, j'ai un commentaire. Félicitations, l'androïde fait vraiment ressortir la couleur de vos yeux. » Je pense qu'on va te faire rouler là-dessus. Dans le fond, ta tentative d'amadouer et de peut-être possiblement armer cette créature extraterrestre. Voilà. Donc, est-ce que quelque chose me prépare à cette situation? Je ne crois pas. Par contre, tu es un expert pour les pick-up lines depuis que tu as décidé de vouloir. Tu as lu le livre. En fait, je pense que. Est-ce que tu es préparé parce que tu as lu le livre, les 102 pick-up lines pour extraterrestres? Je dois avoir lu à peu près tous les livres de séduction possibles et imaginables, ça, définitivement. Donc, est-ce que je me donne 2 dés? Oui, mais j'ai raté. Oui, c'est bon. Donc, je ne suis vraiment pas un expert, mais je suis préparé pour ce genre. Et puis ça, c'est feelings, évidemment. J'ai un 4 et un 3, donc ce sont 2 échecs. Quelle surprise! Oui. Et je pense qu'en fait, quand tu t'arrêtes, tu dis ça, la créature se tourne et tu remarques qu'elle a 3 visages. Donc, ou 4 c'est plus cool. Il y a comme 4 faces dans le milieu de cette masse qui aurait pu être faite avec des sacs à poubelle, tu sais. Une espèce de masse comme gluante, où il y a 4 visages, il y a 4 acteurs comme ça, là, et la créature pousse un cri qui sonne comme une espèce de trompette qui est comme muté dans le fond. Et puis il lance l'androïde, lance Max dans ta direction. Okay. Que fais-tu et qu'est-ce que Isaac, dans le fond, qui vient de. Isaac suivait, j'imagine? J'ai-tu bien compris? Que tu suivais en arrière de Zikfir? Oui, mais seulement parce que je veux pas manquer la première rencontre avec les formes de vie, là, mais. Fait que je pense que tu es sur le bord, dans le fond, tu te hisses au moment où il y a un projectile androïde qui s'en vient dans votre direction. J'essaie de les éviter. Je ne vais pas blesser mes coéquipiers, c'est impensable. C'est de te donner une swing sur le mur. Ou je vais utiliser un mécanisme, je dois avoir un truc Android qui me pousse ou qui stoppe ou qui s'agrippe ou des ventouses ou peu importe. Là. Je vais essayer de les éviter. Non. Ouais. Moi, au contraire, j'essaie de l'attraper pour le frapper sur le sol pour pas qu'elle retombe à l'étage inférieur. C'est il ou elle en passant, Max? C'est indéterminé, je suis un robot. C'est indéterminé, tu as bien raison. OK.
Donc, j'allais l'attraper il ou elle. Parfait. Je pense que, dans le fond, Max peut rouler pour aider. OK. Ouais, aider Zixfir à attraper, je pense. Ouais, ben, en fait, elle travaille plus à l'inverse. Là. Ouais, mais au final, pour arrêter, dans le fond, soit s'arrêter elle-même ou. Au moins ralentir ma vitesse. Effectivement. C'est laser ou c'est feeling? Je pense que c'est feeling. Je pense qu'on est en. C'est réagir Ouais. rapidement et. J'ai lamentablement échoué. C'est bon. Moi, c'est un takedown qui doit être très technique, là, mais je te laisse juger si j'ai le temps de planifier mon affaire ou non, et si je suis préparé ou non à la situation. À l'attraper d'alien. L'attraper d'androïde lancé par un alien à 3 faces. Moi, je te dirais que le fait que tu as 4 bras doit aider un peu. Fait que je te donnerais un +1 comme tu es un expert pour attraper les choses. C'est excellent. Je lance même, je drop mes 2 pistoles pour me donner davantage de range. OK, donc ça me donne 2 dés. Et ça va être lasers ou feeling? En fait, ça dépend de ton approche. Tu essaies d'être. Ça doit être un genre de move de lutte gréco-romaine là, pour essayer de l'empêcher d'aller plus loin. Est-ce que c'est précis ou est-ce que c'est. Oui, c'est quand même assez précis comme action, j'imagine. Je te laisserai rouler lasers. OK, ben tu ne le croiras pas, mais j'ai eu un 5. Qui est donc un laser feelings. Qui est un laser feeling, effectivement. Donc, je vais m'essayer avec une question facile. Pourquoi est-ce que la créature à 3 faces a essayé de kidnapper notre androïde? Je crois que cette créature est incomprise et qu'elle s'est fait attaquer, elle s'est sentie agressée et donc c'est par de la défense. C'est par self-defense. C'est bon. Mais l'autre, j'ai eu un 1. Donc, techniquement, je ne changerai pas mon action parce que ça n'a aucun rapport avec la réponse qu'on a eue de toute façon. Donc, j'ai un succès. Donc, tu réussis à arrêter l'androïde dans sa lancée. Par contre, je dois impliquer une complication arm or cost. Qu'est-ce qui pourrait arriver ici? Je pense que, en fait, je vais aller avec ma première idée. Je pense que quand tu échappes en fait, quand tu lances ton phaser par terre, dans ta hâte de prendre, je pense qu'on voit après coup, tu sais, quand la caméra arrête, on voit sur le phaser qui fait qui semble être brisé au sol. OK. Les deux. C'est quand même fait en plastique. Hein, fait que... OK. Bon, ben écoute, au moins on a sauvé notre collègue robot. Et puis, quand vous reprenez vos esprits, dans le fond, vous vous rendez compte que vous êtes dans le corridor qui mène vers l'espèce de place commune de cette... fait que, dans le fond, vers la cafétéria, entre parenthèses, de cet endroit, de ce complexe scientifique. La créature est encore là. La créature en a profité pour se sauver, en fait, pour tourner le coin. De ces nombreux coins, ces nombreux raccoins de complexes scientifiques. OK. Je dis à Max, docteur, je pense qu'il faudrait préparer un calmant pour Universel. Qu'on puisse calmer ces créatures-là et qu'on puisse essayer de communiquer avec eux. Là, il me semble trop nerveux. Il faudrait leur administrer quelque chose qui leur calme les nerfs. Je
suis peut-être allé un peu trop fort. J'ai lu que lorsqu'on a une approche trop agressive, de temps en temps, ça crée l'effet inverse de ce qu'on essaie de faire. Donc, la prochaine fois, au lieu de complimenter son look et ses personnes kidnappées, je vais essayer d'y aller plus simplement. C'est ma faute, professeur. Je suis désolé. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. C'est bon. Fait que j'imagine que vous arrivez dans l'espèce d'aire commune qui est aussi une espèce de serre hydroponique. Fait que dans le fond, c'est une espèce d'atrium où il n'y a plus cette espèce de lumière. Tu sais, dans le fond, il y avait des trucs d'alarme, tout ça, les lumières qui tournaient. Il y a encore on voit encore les espèces de lumières gyrophares, mais il y a une espèce de... tu sais, dans le fond, il y a comme une autre lumière, comme une espèce de faux soleil. Dans le fond, il y a comme une espèce de dôme au-dessus de vous, avec un faux soleil. Puis, c'est des espèces de... l'endroit, il y a plusieurs cercles, dans le fond, avec de la végétation dans le milieu de l'endroit. Comme un arbre dans le milieu, tu sais, puis il y a des vignes qui descendent sur les différents cercles concentriques, dans le fond, qui descendent dans le milieu de cet endroit-là. Donc, là, vous êtes illuminé, oui. Est-ce qu'on a croisé des cadavres ou est-ce qu'on a vu du monde personnel? Jusqu'à maintenant, non. Juste pour dire, depuis qu'il m'a dit de préparer le calmant, j'ai préparé ou je prépare le calmant. J'ai eu un ordre, je l'exécute. Parfait. J'essaie de localiser la créature la plus proche là, avec mon scanner magique. Ma tablette du consortium. Oui, en fait, la créature la plus proche semble être en bas de vous. Dans le fond, c'est ça, il y a comme une espèce de... C'est pas vraiment un arbre, c'est comme des lianes, des vignes dans le milieu de cet espace, dans le fond, qui est comme vertical. Puis il semble y avoir une créature dans le bas. Dans le fond, probablement que vous pourriez la voir si vous vous approchez sur le bord l'espèce de galerie, dans le fond, de cet endroit-là. Là. OK. Fait qu'on va y aller là. Tactiquement, on va faire un embuscade à cette créature-là. Max, tu vas sauter dessus puis tu vas administrer le calme. Oui, professeur. On parle de 6 étages à peu près là, de haut. Oui, professeur. Il n'y a pas de problème, professeur. Je sais vos ordres, professeur. Ok, c'était ça l'étendue de la tactique, c'est bon. Je pensais qu'il y aurait eu d'autres étages. OK, on est à 6 étages. Fait que, OK, Zephyr, tu vas aider Max. Tu vas trouver un panneau de contrôle, puis pendant un bref moment, je veux que tu coupes la gravité artificielle de la base. Aucun problème, professeur, mais vous êtes sûr qu'on ne devrait pas essayer de communiquer avec la créature directement pour potentiellement s'en faire des alliés et plus, si vous comprenez ce que je veux dire. Non, je vais la calmer avant avec une injection. C'est bon. On va attendre qu'elle soit calmée pour essayer de prendre avantage de la situation. Fait que j'essaie d'aller me brancher avec mon Super Sweet Space Phone Camera Communicator Scanner Thing pour essayer d'aller hacker le centre gravitationnel de ça. Et j'imagine que j'ai le temps que Max descende 6 étages pour réussir à le faire. Ah, je sautais pas en bas? Ah non, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Max moi, je saute dessus. Là. Ah ouais? Ok, ben il va falloir que j'agisse vite. Moi, j'attends votre go, professeur. Je suis comme sur le bord. Là. C'est bon. Moi, je cours vers comme il faut, là. Max va sauter. Puis là, quand il va rester, supposons, un étage, tu coupes la gravité. C'est le meilleur plan ever. Aïe, aïe. Professeur.
Fait que je me branche puis je le fais le plus rapidement possible. OK. Fait qu'on va faire rouler, en fait, notre Ziegfeld en premier, dans le fond. Excellente idée. Ça va bien aller. J'ai calculé la force la gravité naturelle de la planète avec l'accélération. Puis tout. Je vous fais confiance, professeur. Vous savez ce que vous faites, professeur. Donc, vous êtes préparé. Tu es un expert là-dedans. Fait que je pense que tu vas le 3D. Est-ce que... Le 3D. Et je crois que c'est du feeling, parce que c'est quand même wild et... Quel excellent. Bien préparé. Oh, j'ai eu un succès et aucun laser feelings. Donc, j'ai un 6, un 4 et un 1. OK. Un succès. Ouais, je pense que ouais, ça va donner le dé de plus à Max. Okay. Je vais le prendre. Max est préparé. Ouais. Puis je garde en note la complication ou le coût. Fait que, ouais, Max, dans le fond, c'est quelque chose de risqué. Un des 6. Tu as le temps de te préparer, tu n'as plus le temps de calculer la trajectoire de ta descente. Ah oui, tout le temps qu'il faisait ça, moi, je me suis mis en mode ordinateur. J'ai calculé les angles et les vecteurs avec l'accélération selon le niveau de gravité qui va être à ce moment-là. Ça s'est tout fait automatique. Et moi, je pense que tu as un test à 4D, ça. Ouais. Et c'est un test de laser, je pense. Fait qu'il faut que je roule en bas. Ouais. Pour n'importe qui, ça aurait été un test de... N'importe qui d'autre, ça aurait été un test de feeling. Mais là, je pense que comme on était en Android, c'était un test de laser. OK. Donc, j'ai 2 succès sur mes 4D. Parfait. Ce qui veut dire que c'est you do it well, good job. Fait que je pense que c'est ça. Fait qu'on voit Max au ralenti partir à la course, sauter, saut de l'ange, descendre. Et là, soudainement, la gravité coupe. Notre ami qui n'avait pas réfléchi à toute l'histoire, notre ami le professeur Kwang, se cogne la tête sur le plafond parce que vous aussi, vous avez perdu pendant un instant la gravité. La gravité revient. Max réussit à injecter, dans le fond, dans sa chute, à injecter la créature qui tombe dans une espèce de puddle de glu. Dans le fond, parce qu'elle dort. Ah, OK. C'est comme... Merde. Oh, mais c'était juste un calmant. Oui, non, c'est ça, mais c'est ça. C'est justement, elle s'est calmée, donc elle se relaxe. Sa structure se défait en une espèce de... Est-ce qu'on peut lui parler? Il faudra vous approcher pour pouvoir lui parler. Ben, Max. On voit les 4 faces dans le fond, mais tu sais, la forme humanoïde est comme une espèce de glu avec les 4 visages. Max, fais un peu de small talk qu'on s'en vient. Bonjour, entité gélatineuse. Il me fait plaisir de faire votre connaissance. Avez-vous besoin d'assistance médicale? Je pense que tu entends pendant un instant blou, 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 jusqu'à ce que ton traducteur universel embarque et que tu entends dire nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons plus bouger nos bras. Je sais, dans un but de faciliter cette interaction avec vous, entité inconnue, je vous ai donné un léger calmant. J'ai l'antidote avec moi, ne vous inquiétez pas, le tout sera rétabli dans quelques instants. Permettez-moi. De délicieux cristaux. J'ai faim. Je n'ai pas de cristaux en ma possession, mais si vous me permettez, je prendrai un échantillon de votre ADN pour mieux vous connaître. Adéquat. Je vais prendre un bout de chemu. Puis je vais le mettre. Oh, je mets toutes mes excuses, entité. Tenez, voici quelque chose pour vous soigner. Fait que je donne un soin au morceau que j'ai. C'est bon.
Puis je vais, pour essayer d'analyser, savoir c'est quoi. Est-ce qu'on arrive, nous autres? Ouais, entre-temps, vous arrivez après ce small talk-là. Je te dirais, je pense que je vais te permettre d'avoir un laser feeling. On va bender les règles un peu. Max, je te permets de me poser une question par rapport à cette entité-là, dans le fond, d'avoir un laser feeling, c'est comme tu analyses la substance. OK. Mais en fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle est dangereuse pour le professeur? Oui. Okay. En fait, je pense que la créature, la DNA de la créature, dans le fond, l'ADN de la créature est en partie humaine. C'est que ça l'a déjà été possiblement des humains. Ouais. OK, c'est une nouvelle forme de maladie. Puis si je trouve la cure à ça, c'est clair que j'ai une réputation assurée pour toujours, là. Possiblement. Tu vas pouvoir faire des conférences, c'est ça. Le spin-off series, c'est Max, conférencier de l'espace. Ouais, fait que vous arrivez au moment où la créature, justement, vos trucs, vos traducteurs embarquent aussi, vous l'entendez dire « Donnez-moi des cristaux, j'ai faim, je veux des cristaux. » Qu'est-ce que vous avez fait avec l'équipage, avec le personnel de la station? Je ne sais pas de quoi vous parlez, je veux des cristaux. Professeur, je pense que cette créature est en partie l'équipage. Non! Comme c'est fascinant. Oui. Est-ce qu'il faudrait peut-être... Est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen d'inverser le processus et de séparer les personnes là, qui ont été fusionnées pour faire cette entité-là? Ben, c'est sûr que ça va me prendre un peu de temps de recherche, mais je vais y consacrer tout mon temps, professeur. Il n'y a aucun problème. OK. Ben, on va essayer de trouver l'ordinateur central. Peut-être qu'on va avoir des informations qui vont nous aider là-dessus. Oui, professeur. Vous avez raison, professeur. Puis j'imagine que peut-être en trafiquant un téléporteur, on pourrait séparer leur DNA puis les recombiner séparément. Ça reste à voir. C'est une théorie, professeur. C'est une théorie. D'accord, fait que vous partez, est-ce que vous laissez l'entité là gire dans son espèce de puddle de chemu? Non, je prends un autre échantillon d'ADN avec moi avant. Voyons. Est-ce qu'on laisse la créature là? Est-ce qu'on veut la restreindre d'une autre façon? Ben là, vu que c'est plus du monde malade que... à moins qu'il y ait une entité extraterrestre mélangée là-dedans, je ne sais pas trop, mais je pense qu'on va la laisser relaxer pour l'instant. En théorie, si mes calculs sont exacts, le calmant devrait maintenir son efficacité pendant encore 3 heures. Ah, OK. Fait que essayons de rejoindre le poste scientifique là, avant que les extraterrestres locaux s'intéressent à la station. Bon. Donc, on reprend notre direction vers l'ordinateur central le plus rapidement possible. C'est quoi déjà le nom de la race, de l'espèce? Les gyrogiens. Gyrogiens. Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme élevé. Dépêchons-nous avant que les gyrogiens viennent enquêter sur ce qui se passe. Parfait. Fait que je pense que la scène suivante, on voit à l'entrée du poste, dans le fond, d'ordinateur central. Ça a l'air de quoi, en fait, l'ordinateur central, Isaac, Quan, ça a l'air de quoi quand vous arrivez dans cette pièce-là? C'est
comme une colonne au milieu d'une grande pièce, là. Puis sur chaque face de la colonne, il y a des panneaux avec des lumières qui scintillent, avec des petits claviers qu'on peut taper rapidement dessus. Puis, puis il y a un élément étrange. Il y a des uniformes scientifiques vides qui gisent au sol. Dans le fond, des uniformes scientifiques classiques du consortium, dans le fond, qui sont sans les scientifiques à l'intérieur, je te dirais, qui gisent au sol comme si quelqu'un s'était dévêtu rapidement. J'en déduis que c'est les personnes là, qui ont été assimilées, qui ont été transformées en glu extraterrestre. Zephyr, je pense que c'est toi l'ingénieur, peut-être que tu pourrais extraire les données de l'ordinateur central. Oui, professeur. Priorité, essaye de voir c'est quoi ces cristaux-là. Est-ce que la station de recherche a trouvé des cristaux, si elle faisait des tests sur les cristaux, et s'il y en a encore qui sont entreposés dans la station. Parce qu'on dirait que notre nouvelle forme de vie s'intéresse à ces cristaux-là. Donc, en comprenant pas aussi bien la situation que le professeur Zephyr s'avance vers la colonne, se dévêtit parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, commence à brancher ses trucs à l'intérieur de la colonne et à hacker l'ordinateur central. Moi, je prends pour acquis que c'est une coutume. Qui est partagé par tout le monde, sauf le consortium. C'est bon. Dans le fond, ouais, je pense que je dois te faire rouler dans le fond pour voir si tu es capable de localiser, dans le fond, capable d'extraire les données et localiser les cristaux, dans le fond. C'est bon. Est-ce que je suis préparé, expert? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est un 3D. Puis, bon. Le fait que j'ai pas mon uniforme me donne pas de bonus. Non. Et c'est ça, c'est du laser, c'est de la technologie, de la science. D'accord. Donc, j'ai 2 succès et un laser feeling. Oh! On va résoudre le laser feeling pour commencer. Dans le fond, que faisait le vaisseau, en fait, avant d'appeler à l'aide? Qu'est-ce qui était en train d'aller... qu'est-ce qu'il faisait, là, finalement? On parle de la station spatiale, dans le fond, sur la Lune, c'est ça? Ouais. Dans le fond, ils étaient en train de faire une recherche sur des cristaux oméga lumineux qui remplaceraient, dans le fond, les cristaux actuels qui dans le fond, qui seraient plus efficaces et qui permettraient une plus grande efficacité énergétique dans les drives des vaisseaux. Tu te rends compte rapidement que c'est quelque chose qui était pas dans les records officiels, dans le fond, du consortium. Quand tu télécharges l'information dans ton communicateur, puis tu essaies de faire des recherches, dans le fond, dans les bases de données du consortium, c'est une recherche qui n'était pas officielle. Okay. En fait, sans changer mon jet ou mes intentions, est-ce que je peux porter une attention particulière à est-ce qu'ils en ont trouvé et puis qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, à quel point était rendue leur recherche pendant que je download tout ça? Oui, en fait, c'est ça, justement. En fait, tu te rends compte qu'il était dans le fond à la phase. Il avait réussi à synthétiser les cristaux. Il avait réussi à faire un cristaux qui était 10 fois plus puissant que les cristaux réguliers utilisés dans les vaisseaux. Par contre, il était rendu à la phase de synthétiser la patente. En fait, c'est qu'il avait trouvé le schéma, il avait trouvé la formule scientifique et il était en train de synthétiser les cristaux. Ils avaient des échantillons qui avaient été faits, mais ils n'avaient pas réussi à les implanter sur un vaisseau encore.
mais en théorie, c'est supposé de fonctionner. Et il y aurait, tu te rends compte qu'il y a 4 différentes crystal chambers, dans le fond, des chambres où il est en train de synthétiser les cristaux présentement. Et c'est là que l'opération s'est arrêtée à la synthétisation des cristaux. OK, ben je transmets toute cette information-là à mes collègues, comme je la trouve. Je vais juste la dire à voix haute, dans la place. T'es sur mute, professeur Kwan. À jouer le journal de bord enregistré là, de la journée de l'incident, le moment de l'incident. Oui, en fait, ça, c'est un journal de bord bien typique. Tout va bien. Dans le fond, on est dans l'étape critique. Dans le fond, le log scientifique, on voit c'est la même dame, dans le fond, avec les tempes blanches, dans le fond, qui parle puis qui dit que, oui, c'est ça, c'est qu'ils sont à une étape critique. Jusqu'ici va bien, la synthétisation des cristaux devrait commencer dans quelques minutes. Puis le log, dans le fond, se termine genre juste avant la synthétisation des cristaux. OK. Sans plus. Moi, je compile toutes les données là, qu'on a eues, tout ça. Mm-hmm. Puis, avec Max, vu que Max connaît les trucs biologiques, tout ça. Puis, avec ma science incroyable, j'essaie de déterminer c'est quoi qui est la cause de la transformation là, des humains en créatures. Ouais, tu peux me faire un jet pour déterminer ça. Est-ce que moi j'aide Max ou Max m'aide? Je pense que Max, l'action semble venir de toi dans le fond. Oui, fait que moi j'aiderais avec mon analyse d'ADN. Mm-hmm. Fait que dans le fond, je vais continuer d'analyser l'ADN pour voir c'est quoi l'autre partie de l'ADN qui est mixée avec les humains. Fait que ça sera un 3D, je pense que. Oui. On est en laser, évidemment, pour que vous ayez la science. J'ai 2 succès. Super. Donc, je pense que Cédric pourra nous faire un jet à 4D pour déterminer ce qui s'est passé exactement. Laser, ça veut dire en bas. J'ai juste un succès. En fait, il semble, dans le fond, c'est comment je pourrais te mettre ça? C'est quoi ton intention, juste pour me rappeler, dans le fond, l'intention derrière tout ça? Qu'est-ce qui a causé la transformation des humains? C'est clairement les cristaux. Dans le fond, tu te rends compte, dans le fond, puis tu localises avec l'ordinateur, vous relocalisez, dans le fond, qu'il y a encore des cristaux dans la base. Et oui, ça, vous vous rendez compte, dans le fond, que Max réussit à sortir de son analyse d'ADN les éléments, combiner les éléments des cristaux avec séparer les 2 ADN. Et essentiellement, c'est que il y aurait eu un contact entre les cristaux et les scientifiques qui auraient créé la fusion. Et donc, ils ont comme été contaminés par les cristaux, puis quand ils ont essayé d'activer, ça les a fusionnés. Puis, dans le fond, dans vos recherches, vous vous rendez compte qu'il y a 2 des 4 chambres, dans le fond, où ils ont synthétisé les cristaux qui ont eu des breaches. OK. Et puis, comme tu as juste eu un succès, en fait, vous êtes en grosse analyse et tout ça, je pense que c'est peut-être Zikfir qui s'en rend compte. Il y a un voyant lumineux et un truc qui est écrit dans le fond sur un des écrans à côté de toi. Tu te retournes et tu te rends compte, ça dit Proximity Alert. Qu'il y a d'autres, dans le fond, il y a d'autres
il y aurait d'autres, des gens qui ont franchi la porte du complexe scientifique, qui sont en train d'entrer dans le complexe scientifique. Les chirurgiens. Fait que je lâche la nouvelle et je leur dis, est-ce que vous préférez rester ici pendant que je vais freiner la situation? Je pense que je serais capable de leur parler pour les arrêter si jamais ils sont hostiles. Je pense que ce serait peut-être mieux si tu remettais ton uniforme pour ça. Je sais pas, peut-être que ces formes extraterrestres apprécient un premier contact plus naturel. Non, étant donné que c'est des chirurgiens, je pense qu'ils vont trouver ça encore plus dégoûtant s'ils ne portent pas son uniforme. C'est vous l'expert, professeur. Effectivement, on va se fier sur votre capacité intuitive à l'empathie. Fait que je remets mon uniforme. Fait que je pars mon communicateur si jamais on se sépare pendant qu'eux restent ici. Puis moi, je me dirige vers le bridge. OK. Max. Oui, professeur. OK. Il faut essayer de trouver un remède, une manière d'inverser le processus, mais par contre, j'ai une autre problématique d'ordre moral. C'est que là, je me demande si, en fusionnant, ces personnes-là sont devenues une nouvelle entité. Et s'ils sont devenus une nouvelle entité intelligente, bien là, de quel droit on pourrait les séparer? Il faut peut-être les accepter comme étant cette nouvelle entité-là. Fait que là, il faudrait que j'aille parler avec un des leurs pour évaluer là, si c'est une nouvelle forme de vie qu'il faut maintenant protéger ou si c'est du monde malade qu'il faut guérir. Je ne comprends pas votre dilemme, professeur. Il est clair qu'il s'agit d'une maladie. Vous approchez deux risques de vous contaminer. Je ne veux pas contredire vos ordres, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée, professeur. J'ai pas le choix. Il faut que, selon les règlements du consortium, il faut que j'établisse un contact avec eux pour évaluer leur niveau de conscience. Je vais suivre vos ordres, professeur, mais je vais suivre vos ordres. Ok, moi, je vais me rediriger vers la créature qu'on a calmée. Moi, je vais le suivre. Et fait qu'on coupe à notre Ziegfeld, dans le fond, qui... de quelle façon est-ce que tu déambules les corridors? Est-ce que tu es comme tactique? Est-ce que tu t'en vas de façon un peu juste débonnaire? Tu marches comme ça? Ou est-ce que tu es comme... tu tournes les coins puis tu regardes? Puis... non, je le fais de façon très pragmatique, donc un peu entre les deux, là. Mais tu sais, je tourne pas les coins avec mon pistolet brisé pointé sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Tu sais, j'avance et puis je tourne le coin à 90 degrés là, pour continuer. Ceci dit, je le fais un pace constant qui me permet quand même d'avoir une perception normale. Là. Je cours pas, mais j'essaie de le faire rapidement. On voit pendant un instant, dans le fond, tu tournes le coin. Puis on voit des espèces de faisceaux lumineux, dans le fond, de ce qui pourrait être des lampes de poche, dans le fond, qui croisent, dans le fond, le corridor, où tu sais, dans le fond, toi, t'es comme ça, dans le fond, puis c'est le corridor qui te croise comme ça. On voit rien avec mes mains. Comme ça, dans le fond. Okay. Puis, dans le fond, c'est ça, tu vois, pendant un instant, tu vois ces lumières-là, et puis tu interceptes sur ton communicateur une fréquence, dans le fond, tu sais, ça fait comme une espèce ton communicateur modifie un instant, puis tu entends une fréquence qui est normalement une fréquence militaire, et puis tu entends Charlie Bravo, c'est clear. Et c'est clairement un protocole consortium de militaires. OK. Ben, en fait, j'hijack, dans le fond, cette communication-là. Puis, ouais, ben, si c'est consortium, ouais, on y aller avec ça. Fait que je m'identifie rapidement avec avoir un code pour le vaisseau, à part Raptor ou... non. En fait, je leur dis tout simplement que je suis...
Je l'ouvre en disant ici Ziegfeld, ingénieur du Raptor, vaisseau d'éclairage interstellaire du consortium. À vous. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas supposé d'être sur cette base. Ceci est hors limite pour un vaisseau comme le vôtre, un vaisseau scientifique. On a reçu un appel à l'aide, donc on s'est rapproché de la situation. En passant, qu'est-ce que tu portes, chérie? Puis tu entends switcher à un autre channel genre encodé. Juste avant de dire, la dernière chose que tu entends, c'est qu'est-ce qu'on fait d'eux, colonel? Puis ça switch à un truc encodé. Elle n'avait pas répondu. Non, ouais, je pense que. Mais ça regarde mal, en fait. OK. Ton feeling d'Alien, c'est que normalement, quand le consortium envoie une armée, en fait, du monde armé, ça regarde mal. C'est ça. OK. Fait que je retourne sur l'autre fréquence qui est avec nous autres, puis je leur dis on a de la compagnie, c'est le consortium, mais c'est des militaires. On est peut-être pas dans. On n'est pas supposé d'être ici selon ce qu'ils nous disent. Si seulement le capitaine était là. Oui, c'est vous qui faites office de capitaine, professeur. Vous faites un excellent travail jusqu'à maintenant. La mission est un succès. Grâce à vous, je vais faire une découverte qui va être une découverte monumentale pour tout l'univers, en fait. Mais, ouais. J'essaie d'imaginer ce que le capitaine Darcy ferait comme coup pendable pour nous sortir de là, mais... Est-ce que vous pourriez donner un de ces problèmes moraux militaires? Ça a l'air de ralentir l'action. Je sais pas. Mais avant, je veux parler avec l'extraterrestre. Il n'y a pas de problème, mais en fait, si vous êtes là, je pense que vous êtes devant l'extraterrestre quand vous avez cette discussion-là. Si jamais c'est nécessaire, faites tout pour ralentir le personnel du consortium. Là. Oui, professeur. Je vais préparer d'autres calmants. Ça dit que c'est... Ça marche tout le temps le son. OK. Ben, ouais. En tout cas. On sait. OK. Fait que... excusez. Fait que... La créature, est-ce que elle n'est pas encore réveillée? Fait que je demande... oui, dans le fond, juste en mode relax. Là. Ouais. Des cristaux. J'ai faim, des cristaux. C'est si bon. Max, selon toi, est-ce que cette créature-là peut survivre sans consommer ces cristaux-là? Oui. OK. Ben, donne-lui l'antidote, là. D'accord, professeur. Ben, en fait, je vais le dégoûter dans de la glu, là. C'est blague. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, il y a les autres créatures, vous l'entendez dans le fond, dans les corridors plus loin, les autres créatures qui sont des cristaux, des cristaux, des cristaux, qui s'en viennent vers vous. OK, écoutez-moi, entité de type A2. J'aimerais établir une discussion avec vous pour savoir ce que vous désirez à part les cristaux. Ça, c'est déjà noté. Est-ce que il y a des cristaux ailleurs? Les cristaux, est-ce qu'on sait d'où ils viennent, Vincent, dans l'analyse? Ils ont trouvé sur la Lune?
Ben, en fait, c'est basé, c'est ça, ils ont synthétisé, dans le fond, ils sont partis de la formule habituelle des cristaux, des Void Crystals, dans le fond. Mais là, ils ont synthétisé afin de faire des cristaux oméga lumineux. Ah, ok. C'est pas quelque chose qu'ils ont trouvé. Mais vous avez la recette pour en faire. Ouais. Et si vous auriez beaucoup de cristaux, qu'est-ce que vous feriez? On les mangerait. OK, puis après? On serait plein. Je crois que l'intelligence de cette nouvelle forme de vie est un peu limitée. Bon, ben, c'est sûr qu'on n'a pas le temps d'évaluer plus que ça, là. Je pense que qu'est-ce que le capitaine y ferait? Ce serait de téléporter tout le monde à bord du Raptor. Avec les créatures? Oui. D'accord, professeur. Ça va me permettre de travailler sur un antidote. C'est une excellente idée. OK. Fait que le plan, ça va être que Siegfried et Max se téléportent en premier à bord du Raptor. Puis qu'ils trouvent un moyen en téléportant. Bon, avant, je devais voir s'il y a un moyen de téléporter le monde, puis en les téléportant, de les séparer là, en différentes personnes. Ou s'ils sont fusionnés à tout jamais, ben là, on va les laisser là. Vous voulez qu'on trouve une façon de téléporter l'ADN humaine seulement? Exact. C'est simple, là. Rappelle-toi le cours de base de téléportation. Oui, professeur. Mais on ne peut pas vous laisser seul avec ces créatures et l'armée qui s'en vient. Capitaine, je vous télécharge tous les livres de séduction que j'ai jusqu'ici. Ça s'en vient vers votre communicateur. Il y a environ 15 000 pages de tactiques séductives. Vous devriez pouvoir vous en sortir. Merci d'écrire, mais je n'ai jamais besoin de ces livres. Fait que je me téléporte. Je me téléporte de l'autre côté, à l'intérieur du vaisseau. Je vais remettre mes calmants au professeur, au cas, puis je vais me téléporter dans le vaisseau. Fait qu'on voit la pièce de téléportation, dans le fond, et les calculs importants. J'imagine que vous vous embarquez tout de suite sur les calculs pour essayer de trouver une façon de téléporter tout le monde de façon séparée et sain et sauf. Oui. Je vous laisse faire un jet là-dessus. Yes. Vous avez le téléporteur, donc vous êtes préparé. C'est comme un ingénieur. Donc, je pense qu'en fait, je vais demander à Max de faire un premier jet pour aider, voir s'il peut aider. Ouais. OK. Fait que je suis 1D, je suis expert, puis je suis préparé. OK, c'est bon. Oui. J'ai 3 succès. Super. Donc, notre ami va faire un jet à 4. 4D, ça s'en vient. 4D. J'ai... En laser, toujours. Ouais, j'ai 2 succès, un laser feeling et un 6. Donc, pardon, mais quand même 2 succès. Okay. Le laser feeling. Super. Fait que laser feeling en premier. Ouais. Ah ouais, ok. Je sais pas, je vais le garder pour plus tard, peut-être. OK, bon, c'est bon. Fait que avec les 2 succès, je pense que ce qu'on voit, c'est ça, c'est que pendant un instant, c'est flou. On voit les waves de téléportation. Puis, quand les gens se matérialisent, dans le fond, on voit tous les scientifiques séparés avec fièrement au centre d'eux
notre professeur Kwan, dans le fond. Dans le fond, c'est vrai que c'était simple. Et puis, je pense que, dans le fond, c'est ça. Fait qu'on voit tout le monde comme ça. Et puis, juste pendant un instant, en fait, la caméra tourne autour d'eux. Et puis, on remarque une petite zone verdâtre dans le cou du professeur Isaac. Et on va terminer notre histoire et notre aventure ici. Ouais. Qui sera continué peut-être la semaine prochaine, mais non. Ouais, c'est ça. Mais To non. be continued. Je pense que le pilote, il sera pas... Il sera pas... Pourquoi? C'était émouvant, on avait du bling, il y avait des émotions. Absolument. Ça va pogner. On ne demande pas beaucoup de budget. Un Kickstarter cette semaine. Puis, dans le fond, on va se prendre peut-être un petit 15-20 minutes pour jaser un peu de l'expérience. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai des petites choses, par contre, en fait, initialement, j'anticipais plus de laser feeling. Finalement, on n'a pas eu tant que ça. Non. J'en ai eu aucun. Ouais, je sais pas comment vous avez trouvé ça par rapport à la courbe de succès. Ben, j'ai pas trouvé que c'était si fréquent que ça. Là. Je sais pas si on a eu des probabilités anormales en fonction de ce qu'on a eu, mais j'ai aussi trouvé que c'était pas... Parce que l'inquiétude, c'était que ça allait casser le flow ou que ça allait comme apporter trop de... Ça allait être un peu plate comme mécanique, mais en fait, moi, j'ai juste trouvé que ça nous permettait de poser des questions puis de gagner un insight un peu comme le move... lire la situation que tu as dans les Powered by the Apocalypse. Là. Fait que je trouvais pas que ça... Même s'il y en aurait eu plus, j'ai pas l'impression que ça aurait été problématique. Non, ça a été même bon, ouais, quand même. La règle que j'ai trouvée bizarre, qu'on a engagé beaucoup, puis que je trouve qui mériterait d'être plus clair ou d'avoir plus de texte, c'est sûr on parle d'un RPG d'une page, c'est la règle pour aider. Mm-hmm. Je pense que tout le monde, dans le fond, c'est ce réflexe de rôliste, de vouloir rouler ensemble, de vouloir aider, de vouloir s'entraider. C'est étrangement, c'est une phrase, puis c'était un peu parce que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouvais ça un peu anticlimatique de faire comme, OK, oui, j'ai réussi, donc j'aide. Ben, souvent, Mhm. moi, personnellement, je déteste en général les mécaniques d'aide, là, parce que je trouve que c'est comme faire un test pour faire un test. C'est comme doubler les tests là, pour rien. Puis là-dedans, particulièrement, là, je trouve que c'est pas intéressant parce que ton résultat, il va venir par là. C'est ça. Je pense que j'enroulerais ça pour juste carrément donner un dé de plus s'il y a plus qu'une personne qui... Tu sais, ça revient au même, en fait. Ben, je sais pas mathématiquement ce que ça donne. Moi, je trouve que ce serait mieux de donner un dé de plus automatique si tu as quelque chose qui se prête à ça, là, soit ton expertise, soit un truc comme ça. Puis que le dé, tu le mets là, comme ça d'une autre couleur, puis que si ton dé il roule sur un échec, tu as peut-être une conséquence. Puis si c'est un laser feeling, c'est toi, la personne qui aide, qui pose la question, je sais pas. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça qu'il faudrait mettre de quoi, parce que ma crainte, c'est que si on fait juste rajouter un dé, il va tout le temps être là. Tout le monde va dire « Ah, mais je l'aide! » Il va toujours être là. Fait qu'ajouter une petite nuance à ce moment-là. Mon feeling initial de hacker, là, ça serait de dire si vous ajoutez un dé, vous impliquez s'il y a une conséquence, une complication, vous êtes impliqué vous donnez un dé de plus, mais vous êtes impliqué dans la conséquence. Ça m'amène à un autre truc qui, étrangement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui étais off my game ce soir, mais je suis comme habitué de jouer avec les complications, les conséquences, tout ça. Parce que je joue à beaucoup de jeux Powered by the Apocalypse, mais je pense que il y a la courbe de failure, comme Danny avait parlé dans l'autre vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de failure. Fait que ça devient, il y a comme une espèce j'ai trouvé qu'il y avait une lourdeur sur le maître de jeu de propulser l'action dans le... Je ne sais pas si c'est parce qu'on a fait trop de jet de dés, j'ai essayé de limiter à des situations intéressantes. Tu pourrais demander au pire aux joueurs comment la situation pourrait devenir pire. Tu pourrais dire, OK, comment ça pourrait s'empirer selon toi? Mais
Moi, l'affaire que j'ai trouvé inutile, surtout vu que le jeu c'est une page, là, je trouve qu'il devrait vraiment couper ça. C'est le niveau, les degrés de succès. Je trouvais que d'avoir 1, 2 ou 3 niveaux de degrés de succès, ça n'apportait pas grand-chose. Puis, je trouvais que le 1 succès, c'est redondant avec. C'est un peu la même chose qu'échouer. Parce que quand tu échoues, la situation s'empire. Quand tu as un succès, la situation se complique. Ben, la différence, c'est que tu as réussi ton action versus l'autre que tu ne l'as pas. Mais oui, je suis d'accord que. Ouais, puis, puis dans le fond, on a comme. C'est extrêmement rare que tu réussisses à avoir 3 succès, en tout cas, du moins dans ce qu'on. Je pense que on a eu 3 succès, je me souviens plus. Ouais, oui, mais c'était dans un jet d'aide, donc il a été un peu. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, c'est un succès? Qu'est-ce qui est marqué? À 3 succès, c'est un critical success. The GM tell you some extra effects you get. C'est peut-être. Je l'ai comme une complication à l'inverse, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Mais sinon, moi, j'ai bien aimé les. Je trouvais ça intéressant. En fait, je pense que même si les personnages ont très, très peu d'accroche, on s'entend, là, c'était un nom, une occupation, un style, en fait, un rôle, puis un style, puis un goal. Je trouve que c'était assez, je pense, pour, je ne sais pas de votre côté, comment vous avez trouvé ça pour incarner votre personnage. Je ne sais pas si vous étiez perdu. Moi, je trouvais que vous aviez déjà une bonne idée de. Vous avez rapidement trouvé un peu la voix de vos personnages avec ces éléments-là. Ben, moi, je trouvais ça suffisant pour définir mon personnage. Là, c'était pas. La seule chose que je trouvais pas, c'est le personnage qui manque de saveur, mais c'est sûr que pour les jets, je trouvais que ça devenait un peu redondant le même. Il n'y a pas de subtilité dans mon personnage que je peux emmener qui donne plus de jets. Fait que ça un peu, mais pour la saveur du personnage comme tel, il n'y avait pas de problème. Moi, ce que j'ai trouvé, en fait, puis c'est peut-être parce que j'étais à un des deux extrêmes avec mon 5, j'avais l'impression, en quelque part, que le fait que j'étais préparé, mettons, si j'avais voulu tirer sur des gens ou agir de façon tactique, j'ai pas l'impression que d'avoir été soldat, par exemple, ça m'aurait aidé bien. J'aurais peut-être eu un dé de plus une fois de temps en temps, mais avec les pourcentages de chance, ça fait que tu as tes 2 succès si tu essaies de faire quelque chose de physique. Donc, le fait que j'avais 5, j'avais l'impression que tout ce qui était laser, en fait, j'aurais pu réussir sans trop de problèmes. Donc, c'est peut-être un point un peu étrange. Là. Fait que moi, j'ai l'impression que je spilais, en fait, sur les rôles de tout le monde qui auraient pu être techniques là, ou physiques. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Là. Je trouvais que c'était correct. Pour les morceaux que tu as pour jouer ton personnage, je trouvais ça ordinaire. Là. Ça faisait le travail, là, mais c'était très simplifié. Là. Moi, la question que je me demande, c'est est-ce que c'est possible de jouer à ce jeu-là sans glisser vers l'humour puis la grosse parodie. Là. Ça n'a pas été long là, qu'on est tout de suite tombé dans le camping. J'ai l'impression que vu que les personnages justement là, sont super simplifiés, j'ai l'impression que ça pousse vers ça. Moi, je pense que c'est le vocabulaire du jeu, en fait, qui est, les styles amènent tellement à ça, et puis, quand tu trouves ton nom, c'est que a cool space adventure name, like Sparks McGee, juste là, on est déjà dans le campy, on n'a même pas commencé. Donc, je pense que c'est peut-être le déversement naturel. Les goals aussi, d'ailleurs, sont un peu faciles à s'en aller là-dedans. Ben, je pense que la mécanique emmène un peu à ça aussi, dans le sens que tu choisis ton chiffre. Donc, soit tu vas toujours, si tu fais une partie sérieuse, tu vas toujours prendre des habilités que tu as puis que tu vas avoir beaucoup de dés. Puis tu vas rarement aller du côté que tu n'es pas bon. Tandis que dès que tu vas dans quelque chose que tu es moins bon, c'est sûr que tu pourrais y donner une saveur plus dramatique, mais ça emmène plus vers la parodie. Fait que dans le fond, tu fais le choix un peu de manquer ton coup, souvent ou pas, puis tu vas faire le choix d'actions que tu fais qui vont t'emmener à manquer ton coup, puis d'emblée, tu sais, oui, ça peut, comme je dis, ça peut avoir une saveur dramatique, mais je pense que la majorité des gens vont aller vers quelque chose de comique à cause de ça. Je sais qu'il y a des hacks, entre autres, il y a un hack pour jouer à comme... je pense que ça s'appelle en plus Blade and Darkness, pour jouer comme à Blades in the Dark, qui est un autre des grands jeux de
de John Harper. Quelqu'un qui a fait ça. Je sais qu'il y a un hack de vampire. Fait que je pense qu'il y a moyen d'aller, en changeant justement le vocabulaire, il y a moyen d'aller changer un peu la donne là-dedans. Moi, ce que je me demande, c'est s'il n'y aurait pas une possibilité. C'est sûr que je pense que ça paraît que c'est un jeu d'une page. Oui, ouais. Il y aurait moyen d'étendre le jeu, de grossir le jeu pour qu'il devienne plus intéressant. Entre autres, peut-être, c'est justement quand il y a une failure, est-ce qu'il n'y a pas un reward à donner, quelque chose, pour inviter les gens, justement, quand tu joues à un jeu, mettons que c'était une partie plus sérieuse, j'aurais tendance à vouloir faire, quand tu réussis pas un jet, il se passe quelque chose, ça te donne un bonus pour un futur jet, ou il y a peut-être de l'avancement à avoir. Il y a des choses intéressantes. Je trouve que c'est une bonne prémisse, mais peut-être que je pense que le jeu c'est une bonne base pour élaborer, je pense. Personnellement. Moi, je fais plutôt le contraire. Je dirais juste voler la seule mécanique qui est intéressante dans le jeu, c'est le laser feeling, de dire. Puis j'intégrerais ça dans un autre jeu. Personnellement, j'ai pas super trippé. J'étais pas déçu par le jeu, je ne sais. Je ne rejouerais pas. Là. Je pense que c'est vraiment un jeu de convention. Puis, c'est correct. Là. Pour une convention, tu rigoles avec du monde, comme un party game un peu. Là. Mais je me servirais pas de ce jeu-là pour. Ce serait difficile de faire une campagne long terme, je pense. Ah, tu peux pas. Non, c'est ça. Ben, tu peux. Tout se peut, là, mais je trouve qu'on fait le tour du jeu rapidement. D'où je suis d'accord que d'intégrer d'autres mécaniques ou d'autres avancées pourrait être intéressant. Mais effectivement, rendu là, je pense qu'il y a plein de jeux qui pourraient, des contextes agnostiques un peu, là, qui pourraient reprendre un peu ce genre de setting-là et puis juste repartir sur d'autres choses. Là. Mais c'est ce que je trouve, par exemple, qui est relativement bien là-dedans, c'est que on met vraiment les lasers, les feelings sur un même pied d'égalité, alors que dans plusieurs jeux, les feelings sont un peu plus relégués au roleplay. Donc, si tu roleplay comme faut, tu as automatiquement ton jet de feeling, et si tu le roleplay mal, non. Tandis que dans celui-là, je fais telle chose, donc je roule le dé, et puis peu importe ma capacité en tant que joueur, mon personnage est capable de la filtrer de l'autre côté. C'est sûr que, puis là, évidemment, c'est pas une critique du tout, mais nous, on s'est ramassé en dehors du ship très rapidement, ce qui fait qu'il y a toute la discussion du début sur qu'est-ce que le ship a, c'est quoi ses caractéristiques. En fait, on aurait pu passer tout droit, là, littéralement. Je pense que c'est un jeu qui est peut-être fait pour rester dans le vaisseau. Et puis de parler de loin, peut-être, alors que là, nous, on s'est tapé une mission un peu plus à la... justement, allons investiguer sur la planète, etc., qui mettait toutes les autres mécaniques bien en évidence. Mais justement, le ship, on dirait qu'on l'a pas nécessairement. C'est peut-être par le choix de rôle aussi. Il n'y a pas personne qui était pilote. C'est sûr que là, on a joué quand même pas une longue partie. Là. J'ai l'impression que si on aurait joué encore une heure, on aurait vu ça peut-être là, vu qu'on vient. On a arrêté quand on s'est téléporté à bord. Puis là, probablement qu'il aurait fallu semer faire quelque chose là, par rapport avec le consortium là, qui sont les soldats qui étaient là, je sais pas. Mais, et probablement que là, la réputation de notre capitaine aurait été plus en jeu qu'avec une forme alien qu'on pouvait à peine communiquer. Donc, j'ai essayé d'amener un peu, mais en même temps, c'est peut-être too much, too far à la fin, la réputation du capitaine. Il y a beaucoup de moving parts pour le... c'est étrange, en fait. Il y a beaucoup de moving parts, mais en même temps, dans d'autres jeux, il y en a plus. Qu'est-ce éléments à gérer. J'ai trouvé... C'est sûr que je suis parti avec une prémisse que j'ai gribouillée sur le coin d'un bureau en 5 minutes avant qu'on commence à jouer. Fait que c'est sûr que j'arrivais avec à peu près pas d'idée de ce qui allait se passer. C'était servi du générateur? Non, en fait, c'est ça, parce que je me suis inspiré des mots qui étaient dans le générateur. Je pense que ça, je pense que c'est une des choses que je ferais peut-être rejouer. Je pense que je me bâtirais une liste de mots scientifiques pour les joueurs ou des mots de mots
pour les joueurs, une espèce de lexique, un vocabulaire pour les joueurs, puis un vocabulaire pour le maître de jeu avec des idées. Personnellement, je suis un gros fan de quand je fais de la prep, et là, c'est une parenthèse que je fais, que je ferai probablement une vidéo là-dessus éventuellement, mais je suis un gros fan de bâtir juste des impressions, c'est-à-dire de faire des phrases simples, chose que je n'ai pas faite ici parce que j'ai juste écrit le début, genre les 3 premières phrases du début de l'aventure sur le coin d'une table, comme je vous disais, mais de se faire des phrases simples qui sont juste des espèces de cues visuels ou des cues de scene starter, dans le fond. Puis je pense que c'est peut-être ce que je ferais, me préparer pour si j'avais rejoué en convention. Ce qui est possible que je fasse, en fait, de le sortir en convention. Je pense que ça peut être intéressant, justement. Pour un petit 3 heures de convention, il peut y avoir quelque chose de vraiment intéressant à faire là. Mais j'arriverai un peu plus préparé que ce que j'ai fait ce soir, là, personnellement. Je pense que ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous aviez des derniers trucs à dire sur le jeu en tant que tel, de votre côté. On va prendre le silence pour un non. Fait que dans le fond, moi, ce que j'invite les gens qui ont écouté, dans le fond, la vidéo, d'aller jouer vous-même, de l'essayer, de voir, puis de ne pas vous gêner pour me donner votre opinion sur le jeu, si vous l'avez déjà essayé, et puis tout ça. Puis, dans le fond, overall, je pense qu'on a quand même eu pas mal de plaisir pareil. Puis, on va vous revenir avec une prochaine. Je ne sais pas si ça va être encore les mêmes personnes, les mêmes amis qui vont se joindre à nous pour une prochaine lecture du club de jeux de rôle. Mais ouais, on va travailler sur de prochaines vidéos. Je pense que ça nous prouve au moins que le club de lecture est un succès.